RMC, 6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 6h10, c'est l'heure du reportage de la rédaction sur RMC. Et vous le savez, toute la semaine, RMC s'engage avec la Fondation Abbé Pierre. La crise sanitaire, la crise économique et la crise sociale maintenant. Ces mois de pandémie ont fait basculer de nombreuses personnes dans la précarité. Toute la semaine, on s'engage aux côtés de la Fondation Abbé Pierre et on va porter notre attention ce matin sur la question des loyers impayés. La Fondation s'en rend bien compte, elle est de plus en plus sollicitée pour accompagner des personnes incapables de payer leur loyer et sous la menace d'expulsion. C'est le reportage de la rédaction avec Martin Bourdin. Sur la table du petit salon de Bianca, quasiment plus de place. Tout l'espace ou presque est occupé par une pile de papiers administratifs. Ça, c'est les propriétaires qui m'ont envoyé cette histoire-là. Un propriétaire qui lui réclame 6 000 € de loyer impayé depuis le mois de mars, depuis que cette Sicilienne de 53 ans n'a plus de travail. Je suis guide touristique. Avec la crise sanitaire, je ne travaille plus. Et là, je me suis trouvée avec de grosses difficultés à payer le loyer. Là, je suis dans 25 mètres carrés et je paye 1 200 €. Ou je mange, ou je paye le loyer. Son fils l'a aidé à payer de nouveau son loyer à l'automne, mais les difficultés sont revenues en novembre. Je me suis trouvée jamais dans une situation comme ça et c'est un peu de la honte de ne pas payer, d'avoir cette dette-là. Je déteste cette travail. Moi, j'arrive pas à dormir la nuit. Alors, elle a contacté la Fondation Abbé Pierre et sa plateforme Allo Prévention Expulsion. Oui, bonjour, ici la Fondation Abbé Pierre. Didier fait partie des bénévoles qui répondent aux appels depuis 5 ans. À la base, le sujet, c'est un impayé de loyer. Avec la crise sanitaire, il échange de plus en plus avec de nouveaux profils de personnes en difficulté. C'est plutôt des petits auto-entrepreneurs qui n'ont pas les aides, parce que jusqu'où ils s'étaient reconnus ou non. Des étudiants qui avaient un petit job. Les nouveaux, c'est ceux-là. En ce moment, il guide 3 à 4 personnes chaque après-midi de bénévolat. C'est le soutien, apporter des renseignements. Ça peut être juridique ou du bon sens par l'expérience ou du social quand on est dans le logement. Je peux les aiguiller tout de même sur des... Il y a la CAF, il y a Action Logement. Les demandes de conseils augmentent et la situation pourrait encore s'aggraver. Nous craignons une véritable bombe à retardement. Marie Rotan est la responsable de la plateforme. En 2020, il nous a été annoncé 3500 expulsions. Donc de fait, beaucoup moins d'expulsions puisque la trêve hivernale a été prolongée. Mais pour toutes ces personnes, à peu près 13 000 qui n'ont pas été expulsées en 2020, une partie risque d'être expulsée l'année prochaine, en plus des procédures qui seront arrivées à leur terme. Et puis, ça va se poursuivre sur l'année 2021, mais aussi l'année 2022, l'année 2023. La crise de 2008-2009, on l'a ressentie très fortement pendant plusieurs années. Ça a commencé à s'atténuer en 2014-2015. Une demande a été envoyée au gouvernement pour ouvrir un fonds d'indemnisation de 200 millions € pour prévenir le non-paiement des loyers. Cela coûterait moins cher, selon la Fondation Abbé Pierre, que de financer les procédures d'expulsion. Mais cette demande est jusqu'à présent restée sans réponse. Vous l'avez entendu dans ce reportage, une véritable bombe à retardement. Je vous propose également de noter le numéro Allo Convention Expulsion, c'est le 0810 001 505. Louis, je me tourne vers vous pour aller plus loin. Le nombre de loyers impayés a largement augmenté depuis le début de la crise sanitaire. Oui, et pourtant la ministre déléguée au logement avait affirmé le contraire la semaine dernière. Pas d'explosion des loyers impayés, avait dit Emmanuel Vargon, qui sera tout à l'heure à 7h40 dans ce studio sur RMC. Les chiffres lui donnent donc plutôt tort. La plateforme ImoDirect, qui gère plus de 1500 biens en France, a constaté que le nombre de ces loyers impayés avait bondi de 140% entre juin et novembre 2020, essentiellement pour des commerçants, des indépendants ou des employés à domicile heurtés de plein fouet par les confinements successifs. D'autres capteurs permettent également d'aboutir aux mêmes conclusions. L'Association nationale pour l'information sur le logement a par exemple été beaucoup plus sollicitée en 2020 qu'en 2019 pour des loyers impayés, 15% d'augmentation. Enfin, une start-up qui propose d'être garant à la place du locataire a constaté sur le seul mois d'octobre un doublement des impayés.